de se résigner en fait, la femme engagée qui reste devant la question de justice et d'équité sociale. Madame Alpha, vous avez la parole. Je voudrais parler ici de mes expériences syndicales. Je voulais le partager avec vous. Mais c'est une invitation surprise. Je ne t'ai pas préparée. Quand même, comme c'est des expériences partagées, je vais le dire, acceptez-le comme ça. Et j'ai commencé le syndicalisme, enfin pas le syndicalisme, je suis une infirmière de profession. J'ai commencé dans l'association des infirmières du Togo, à mon premier poste à Bassar. Et c'était sous le premier régime, le régime que j'ai connu. Donc à Bassar, on me prenait pour une opposante, quand bien même il n'y avait pas encore d'opposition au Togo, une révolutionnaire. On m'a donné tous les noms, tous les adjectifs. Et je sais ce que ça m'a coûté. Peut-être plusieurs personnes ici le connaissent. Et quand on m'a affecté, quand je suis arrivée à Lomé, j'ai continué dans la NIT. Il n'y avait pas encore le Saint-Faute. Et le Saint-Faute est né avec les médecins. Je n'étais pas médecin, mais j'ai rencontré docteur David. En ce moment, il était docteur. Et je lui ai dit, en tant qu'infirmière, je veux me battre à vos côtés. Et il a dit, dès qu'on aura besoin de vous, je te ferai appel. Et un jour, comme j'étais vice-présidente de la NIT, il nous a approchés, il nous a dit que le président de la République demande qu'on fasse un front à la santé pour réclamer, parce que les médecins réclamaient quelque chose et le président de la République lui-même a promis qu'il ne peut pas satisfaire aux besoins des médecins. Après, c'est les infirmiers qui vont se lever, après ce sera les gardes malades, bon tout ça, de faire un front. Et c'est comme ça que le SYNFOT est le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Donc, je me suis retrouvée comme un poisson dans l'eau et on a commencé. On nous a demandé à chaque corporation de rédiger son statut particulier et je faisais partie de la commission des infirmiers. Nous avons tout fait, on devait cumuler les résultats et les déposer. Maintenant, à un moment, il y avait blocage et on devait aller en grève. Le professeur n'était pas là. Son secrétaire général n'était pas là. Et nous, on s'est retrouvés en petit, c'est-à-dire que les subalternes, nous, et on est allé pour négocier. On nous a convoqués, nous sommes arrivés. Et notre ministre de tutelle, que je ne veux pas nommer, que je respecte, il y a aussi le ministre du Travail qui était là. Il est toujours ministre présentement. Et ils nous ont dit, bon, on réclamait les primes de risque. Les primes de risque, au temps de Yadema, c'était 3 000 francs par agent. Et nous, par mois, par agent et par mois. Et nous, on réclamait 50 000 parce qu'à côté au Bénin, les gens étaient déjà à 100 000 francs. Et nous, on a dit, nous voulons 50 000 francs par personne et par mois. Et ils ont trouvé que ce pourcentage, on ne l'a jamais trouvé nulle part. On va partir de 3 000 pour demander, même 100%, c'est plus que 200%. Alors, ils nous proposaient une chose, ils vont nous donner 200 millions. Une enveloppe, ils vont nous donner une enveloppe et on va se partager. Et nous, on avait nos calculatrices, on a calculé, nous disons, mais ça fait 3 125 ou quelque chose par personne. On ne peut pas, nous demandons 50 000 et pour vous, on a déjà les 3 000, ça c'est un acquis. Maintenant, vous nous proposez 3 125 ou quelque chose. Ils disent non. Bon, de sortir un moment et qu'ils vont nous contacter le Premier ministre. Et c'est comme ça qu'on a fait
Et on est sorti et après ils nous rappellent, ils disent, maintenant, le Premier ministre dit 250 millions. 250, il martelait bien, c'est-à-dire que 250 millions, nous n'avons... Donc 250 millions et nous faisons les calculs. Et il dit non, 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 ne faites pas des calculs parce que c'est à vous de définir les bénéficiaires. Alors j'ai pris la parole et j'ai dit que, bon, peut-être le ministre du Travail ne connaît pas l'effectif que nous sommes dans le secteur de la santé, mais que je suis désolée que notre ministre de tutelle soit à côté et qu'il dise, qu'il parle de bénéficiaires. Quels sont les bénéficiaires? Nous sommes tous des bénéficiaires et que nous sommes 10 000 agents au Togo. Donc, il ne peut pas nous parler de définir les bénéficiaires. Qui va prendre et qui ne va pas prendre. Que nous, on était 10. Allez, nos supérieurs n'étaient même pas là. Et j'ai dit non, 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 qu'il n'y a même pas de bénéficiaires à définir, qu'on les connaît. Et que notre ministre connaît son effectif. Et que s'il ne le connaît pas, il ne mérite pas ce poste. C'est là qu'on m'a encore attribué l'adjectif. Et le ministre du Travail était fâché. Il m'a dit ce qu'il pouvait dire. Quand je veux répondre, les autres disent non, ne parle plus, tu leur as dit ce qu'ils voulaient entendre, ça va. Et donc, on est sorti. Je voudrais préciser que nous avons travaillé avec 3 gouvernements au Saint-Fort. Enfin, les 3 derniers remontées, vous allez voir avec qui on a commencé. Je ne veux nommer personne ici. Donc, nous avons travaillé et à chaque fois, quand nous allons à des négociations, à des tables, on nous dit, bon, quand même, il faut être responsable. On vous a accordé 19 000 francs par personne. Il faut être responsable. Et un jour, j'ai pété le plan. Je dis non. Entre vous et nous, qui est irresponsable? Parce que c'est vous qui promettez. Quand vous promettez et la calmie vient, c'est fini. Il faut, pourquoi vous voulez toujours qu'il y ait du feu? Pourquoi vous voulez qu'on vous secoue un peu? Mais pour un gouvernement qui se respecte, vous n'avez pas besoin de promettre et qu'on vienne vous le rappeler. Ils disent non, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et quand nous, dans notre secteur, ce n'est pas notre secteur seulement. Dès que nous réclamons, les enseignants aussi réclament. Oui, mais nous sommes les 2 secteurs sociaux. Et ils nous ont dit que nous sommes improductifs. Oui, un ministre nous a dit ça, que nous ne produisons pas, nous sommes budgétivores. Et tout ce qu'on nous donne, nous devons acclamer. Et j'ai dit non, si nous, on n'est pas togolais, ou si nous sommes inutiles, pourquoi donc il y a le secteur de la santé? Il faut fermer les hôpitaux et il n'y a plus de personnel de la santé, vous n'aurez plus de secteur de choses et puis vous serez libre. Sinon, tant que nous sommes là, nous allons réclamer. Parce que si quelqu'un n'est pas, un ministre n'est pas en bonne santé, il n'ira pas travailler. Même si vous devez voyager pour aller vous faire traiter ailleurs, il faut qu'on vous mette dans de bonnes conditions pour que vous puissiez tenir le voyage. Sinon, vous allez mourir dans l'avion. Donc, je vais m'arrêter là. Sinon, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est pour ça, hier, je disais que 48 heures ne me suffiraient pas pour parler de mon secteur seul. Donc, moi, je propose que, franchement, tout ce qu'on se dit ici, tout le monde connaît. C'est nouveau pour personne. Tout le monde connaît. Et chacun dans son secteur a lutté. Et il connaît les obstacles qu'il a rencontrés au cours de sa lutte. Moi, je propose que chacun ici dise dans son secteur qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche, pour que les universités sociales aussi ne connaissent pas un échec. Parce que c'est un nouvel élan que nous sommes en train de prendre. Il faut qu'il n'y ait pas, vraiment je souhaite qu'il n'y ait plus d'échecs au Togo. Parce que beaucoup de
regroupements ont connu des échecs. Nous connaissons d'où viennent les échecs. Tout le monde connaît. Je sais qu'au sortir d'ici, certains seront interpellés individuellement pour dire, toi aussi tu étais là-bas, tu cherches quoi? Toi aussi, est-ce qu'on ne peut pas te proposer ça? Moi je sais, un ministre a interpellé un de mes médecins pour lui dire, est-ce que tu ne peux pas aller travailler en France? Tu ne veux pas? Pourquoi? Est-ce que la population togolaise n'a pas besoin de ces services ici? Pourquoi c'est lui qui lui propose d'aller travailler ailleurs? Si la personne, malgré le même salaire qu'on lui donne, décide de travailler au Togo, pourquoi on lui demande d'aller ailleurs? Et la population togolaise, parce qu'il sait qu'il va le rencontrer en France pour être traité. Moi, je ne peux pas aller en France pour me faire traiter. Ni ma maman, ni mes enfants. Je me traite ici. Je traite mes enfants, mon mari, ici au Togo. Mais vous voyez comment les gens nous mettent les bâtons dans les roues. Ils vont faire partir les têtes et nous, on va souffrir ici pour nous faire soigner. Vous voyez, hein? Dans un pays qui se respecte, quand la deuxième autorité du pays a dit qu'elle ne se fait pas traiter dans vos hôpitaux là. Est-ce que vous m'avez vu un jour où un de mes ministres se faire soigner dans vos hôpitaux? Ce n'était pas à nous de réagir, c'était à la population. C'est une insulte à la population. Mais personne n'a levé le petit doigt pour parler. Je vais terminer pour dire qu'ici, on se complète. On se complète comment? Si moi, je n'ai pas d'argent pour aller au marché, la commerçante ne va pas vendre. Si la commerçante ne vend pas, moi, avec mon argent aussi, je ne peux pas manger. Si le paysan ne cultive pas, on n'aura rien. Donc, on se complète. Il faut qu'on comprenne ça pour dire que quand un secteur, quand ça ne va pas dans un secteur, il faut que tout le monde aide ce secteur-là. Nous, on allait en grève. Les parents viennent nous supplier. Pardon, viens voir mon malade. Pourquoi il ne peut pas aller crier avec nous? Pourquoi ce parent ne peut pas crier avec nous? Pourquoi vous êtes nous tous ici? Qui a accompagné la santé pour dire que non, vous avez raison, il faut écouter le personnel de la santé parce qu'ils font c'est pour la santé de toute la population togolaise. C'est pour les soins de qualité. Nous demandons les soins de qualité. Nous savons qu'il faut faire telle chose pour guérir tel mal. Et tu es là, impuissant devant, tu assistes les gens pour mourir. Est-ce qu'on est content? Nous sommes formés pour tuer. Nous ne sommes pas formés pour tuer. Le professeur qui est dîné femme. Donc,